Hello hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Là je vous amène sur un vlog condensé de mon samedi et mon dimanche. Je sais pas si vous m'entendez très bien avec ce brouhaha, mais je voulais juste vous montrer mon vélo parce que j'ai un vélo, c'est la première fois que je l'ai, où il y a un truc pour poser le téléphone dessus. Vraiment trop pratique. Carrément je vais poser ma... Oh, mais je peux poser ma DJ. Après j'ai peur qu'elle tombe. Du coup, je vous explique le programme. Donc là, je vais rejoindre des copines dans un café. Et le café, je viens de me rendre compte qu'il est dans un endroit où je cours tout le temps. Donc trop chouette parce que je m'étais déjà dit plusieurs fois qu'il faudrait que j'explore ici. Ça a l'air vraiment très sympa. J'ai l'impression que c'est un quartier un peu d'art. Il y a plein de galeries, il y a plein de petits coffee shops trop mignons. On va se poser. Et l'après-midi, on va aller vers Pudong. Ça fait très longtemps que je vais pas traverser la rive. Et on va dans un endroit qui, du coup, ressemblera certainement à celui-ci. C'est un peu genre un ground control. Et je vais vous filmer tout ça. Et comme d'hab, je vous partage toutes les adresses. Bon, le café était hyper sympa, c'est juste dommage que vraiment la météo est affreuse aujourd'hui parce que je pense qu'avec le soleil ça aurait été encore mieux. Donc là on va prendre un Didi, donc un taxi pour aller de l'autre côté de la rive et en gros normalement c'est un immense complexe où il y a plein de restos, il y a plein de shops, il y a plein de cafés. Donc comme ça on va se balader, on va aller déjeuner et on va chiller ensemble quoi. Du coup là on est à Nanjing Road. Alors je pense que la rue est beaucoup plus sympa si vous venez le soir que maintenant. Déjà là en plus il fait moche donc ça sert à rien. Personnellement, hein, Imo, je trouve que la rue, enfin voilà quoi, un peu surcotée dans le sens où c'est exactement les boutiques qu'on a chez nous. Sephora, M&M's, Zara, etc. Après c'est quand même cool de venir et de s'y balader parce que ça reste un emblématique qu'on vous conseille de faire à Shanghai. Mais c'est pas genre must have à mon sens. Hello, je vous reprends ce soir. Je voulais juste vous montrer parce que ça arrive très souvent en Chine. Un truc qui est très culturel ici, c'est que les gens se regroupent en bas des immeubles pour danser le soir. Et le matin, ils font des échauffements, du yoga, du tai chi. Voilà. Bah là, je sais pas si vous allez bien voir, mais tout le monde danse. Hop. C'est quelque chose de très culturel ici et moi ça me fait toujours trop rire quand je passe devant parce que je trouve que c'est trop marrant parce que je sais pas, ça donne un peu de la bonne humeur. Même quand il fait froid ou qu'il fait pas beau, les gens ils sont quand même dehors et ils dansent. C'est un peu leur sport un petit peu et la majorité des gens c'est aussi des personnes âgées. Donc c'est aussi fun, je pense qu'ils font ça parce qu'ils se sentent seuls et qu'en même temps ça leur fait un peu d'activité physique. Je m'assois un petit peu pour vous raconter ma petite life et l'après-midi. Alors franchement, c'était pas hyper fun. L'endroit était super cute où on est allé, où il y avait plein de restaurants, de petites boutiques, etc. Mais au final, je pensais que ça allait être beaucoup plus grand que ça. Donc on a fait très vite le tour. Et j'avoue, comme il faisait pas spécialement beau, on n'est pas resté très longtemps. Du coup après, moi je suis rentrée chez moi me poser. J'ai vais appeler 2-3 personnes de ma famille, c'était très cool. Et là, du coup, je vais aller dîner avec 2 copines. On va manger chinois, donc ça c'est chouette parce que c'est un de mes restos préférés à Shanghai que j'ai découvert grâce à des collègues. Vraiment, j'ai aucun mérite, mais il est super bon. C'est un resto du Dongbei, donc c'est une région du nord de la Chine. Et franchement, les spécialités, elles sont incroyables. Je vais vous montrer tout ça. Du coup, je suis en route pour le resto et j'y vais à pied, comme je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus. Mais j'ai pris beaucoup de poids depuis que je suis en Chine. Et je pense que c'est dû à 2 choses, évidemment. C'est l'alimentation et l'activité sportive. En fait, quand j'étais à Paris, je marchais beaucoup. Franchement, je trouve que Paris, c'est une ville où tu peux marcher vraiment énormément. Et la ville se fait très bien à pied. Et là, j'ai complètement perdu ça avec le fait d'avoir des vélos en libre service. Et c'est des vélos qui sont vraiment top d'utilisation. Très facile à utiliser. C'est hyper simple parce qu'ils sont toujours disponibles. C'est pas cher. Bref, j'adore. Du coup, je marche beaucoup moins. Première chose. Et deuxième chose, j'avoue la bouffe. En fait, ici, faire ses courses et te faire des plats maison, ça coûte plus cher que de manger au restaurant. Je sais que ça paraît complètement dingue dit comme ça, mais si tu manges vraiment chinois, ça te coûte vraiment pas très cher le plat et ça te coûte plus cher d'acheter des plats et de te faire des plats directement chez toi.
Et ça, j'avoue que du coup, les premiers mois, je mangeais tout le temps à l'extérieur, aussi parce que j'avais pas encore d'appart, etc. Et je trouve aussi que la cuisine chinoise, elle est un peu grasse. Enfin, je sais pas comment expliquer, parce que la dernière fois que je n'ai parlé à quelqu'un, la personne disait ah ouais, je vois pas trop pourquoi, alors que la cuisine française, il y a du beurre, il y a de la crème et tout. Mais je sais pas, il y a vachement d'huile, c'est vachement huileux, etc. Donc ça aide pas non plus. Donc du coup, je me suis pris une petite résolution pour le début de l'année, c'est que je vais essayer de marcher beaucoup plus, en tout cas quand c'est possible. Là, j'habite pas très très loin du resto, donc je vais y aller à pied. Et j'essaye aussi dans la semaine d'aller à pied au boulot, etc. Pour faire des pas. Parce que avant, je pouvais très bien faire genre 7000 pas par jour. Et aujourd'hui, c'est pas du tout le cas, quoi. C'est un peu le revers de la médaille d'habiter pas très loin de son travail. Mais c'est pas grave. Et le dernier point sur lequel je fais attention, c'est la nourriture. J'essaye un petit peu de manger plus léger le soir pour équilibrer. Après le week-end, franchement, je me fais plaisir parce que le but, c'est pas non plus de se restreindre, etc. Mais j'aimerais juste me stabiliser à mon poids de base, parce que j'ai pris 4 kilos en gros depuis que je suis arrivée en Chine. Ça se voit pas forcément beaucoup, mais moi je le sens quand même. Et puis je le vois parce que je connais mon corps. Donc j'aimerais juste me restabiliser à mon poids d'avant. Et comme ça après, je peux manger des petits excès tranquilles, mais après je continue à faire du sport. Et pour l'instant, j'ai déjà perdu 1 kilo. Et ça fait une semaine et demie que je me suis vraiment mis sérieux dans le truc, quoi. Donc c'est en bonne voie. Du coup, quand vous êtes au restaurant en Chine, vous avez un QR code que vous devez scanner, qui vous amène directement sur le menu sur votre téléphone. Et vous pouvez le scanner uniquement sur Alipay ou sur WeChat. Et après, vous sélectionnez le nombre de personnes que vous êtes à table. Et ensuite, vous avez juste à ajouter au panier directement tous les produits. Franchement, c'est une dinguerie. Là, ce restaurant, c'est une dinguerie. Dégâts, comme on dit. Bon, je vous fais un petit overview de ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis toute seule puisque mes copines sont respectivement avec leurs copains. Ok, je suis toute seule en relation à distance, j'ai pas compris. Non, et en fait, je me suis fait une réflexion ce matin pendant que j'étais en train de me préparer. Je me suis dit, ça fait tellement longtemps que... Enfin, tellement... Oh, je suis vraiment une drama. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un truc vraiment toute seule toute une journée, parce que d'habitude, depuis que je suis à Shanghai, en gros, moi je fais déjà des trucs toute seule le matin parce que je me lève plus tôt que mes copines, je les rejoins après elles partent, enfin voilà, je fais des journées un peu entrecoupées. Et là, ça fait quand même un bout de temps que j'ai pas fait une full journée entière solo. Et ça me faisait un petit truc au ventre, j'étais en mode, peut-être je vais rester à la maison, etc. Non, on ne reste pas à la maison, d'accord ? On a repris confiance en soi depuis qu'on est à Shanghai, on sait faire des trucs seuls, donc on va continuer à faire des trucs seuls. Bon, je me suis décidée, je vais tester Madré. Ensuite, j'irai me poser dans un café parce qu'il faut que je bosse un petit peu pour les réseaux sociaux, tout simplement. Il faut que je fasse du montage. Et après, j'irai un peu me balader parce que j'ai vu 2 boutiques que j'aimerais bien faire. En tout cas, regarder un petit peu ce qu'il y a, je vais pas acheter aujourd'hui. Et ensuite, je pense qu'on ira se reposer dans un autre endroit. Voilà. De toute façon, je vous amène avec moi. C'est parti ? Je suis désolée, mais moi, le choix cornélien, c'est la paire de chaussures. Je ne sais jamais quelle paire mettre. Là, en vrai, je suis habillée neutre, donc je peux un peu tout mettre. Soit je mets celle-ci, mais je les ai déjà mises hier, et il fait froid comment ? En fait, le problème, c'est que comme je suis en Chine, j'ai pas toute mon armoire et j'ai très peu de vestes, et du coup, j'ai l'impression d'être tout le temps dans la redondance, quoi. Je vais quand même marcher, donc je vais pas mettre ni mes mocassins. Faut que je mette des baskets. Et en même temps, peut-être qu'il pleut aujourd'hui. Donc s'il pleut, il faut que je mette des baskets qui craignent pas trop. Donc soit je mets mes Salomon, soit je mets mes Nike. Je vais vous dire, mais les problèmes qu'elle a, cette meuf, insurmontable, quoi. Je prends les Salomon. J'ai trouvé un vélo collab NBA, il y en a quelques-uns dans le Shanghai. Je crois que j'en ai déjà parlé, et quand j'en vois, je suis obligée de prendre. Parce qu'en fait, moi je suis une fangirl, ok ? Donc là, c'est un Warriors. J'ai déjà eu, c'est ceux que j'ai le plus, je vais vous montrer. Donc les vélos sont comme ça, donc vous voyez, ça c'est une petite collab, NBA, pop. La paire que j'ai choisie ce matin du coup. Et voilà, pour déverrouiller le vélo, du coup, vous avez juste à scanner le QR code qui est ici sur votre application Alipay et ensuite ça le débloque. Moi j'avoue, j'ai pris un forfait du coup mensuel vu que je vis ici. Donc en gros, ça me coûte vraiment pas cher par mois. Attendez, je vais vous faire la conversion. Parce que moi je suis nulle en maths, donc faut pas s'étonner si je traduis pas tout de suite. Je paye en gros 18 yuan par mois, ce qui fait 2,20 €. 2,20 € pour rider en illimité dans Shanghai. Cool! Allez, c'est parti! Bon, du coup, pour faire un retour sur le croissant au chocolat,
honnêtement, je suis un peu déçue. Je trouve que c'est ok tiers, donc genre 6 sur 10. C'est un croissant et à l'intérieur, il y avait un coulis de chocolat, mais je trouve que le chocolat était pas dingo. Après, j'ai payé ça 28 yuan, donc 3,40 €, je trouve que ça va. Et l'endroit est hyper cute. Je pensais pas du tout, mais il y a grave de l'espace pour s'asseoir et il y a la wifi. Donc du coup, je vais rester ici travailler, parce que j'ai profité du fait que j'ai déjà payé pour profiter de la wifi tout simplement. Et sinon, il y avait plein d'autres trucs qui avaient l'air trop bons. Des focaccia, des pizzas, il y a plein de petites pâtisseries, donc si vous êtes dans le coin, je vous conseille quand même de venir, parce que c'est assez cute. Voilà. Du coup, je vais un peu bosser du montage et on se retrouve après. Du coup, j'ai changé d'endroit. Je me suis retrouvée en fait dans un brunch que j'avais déjà fait parce qu'ils font un cheesecake qui est incroyable. Et d'ailleurs, la petite particularité, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, c'est un cheesecake au tofu. Alors je sais, dit comme ça vous donne pas envie. Moi aussi, ça me donnait pas envie, mais je vous assure qu'il est délicieux et ça vient de quelqu'un qui a des goûts très difficiles en nourriture. Ce que je voulais vous dire en gros, c'est que dans l'autre endroit où j'étais, il y avait deux Karen. Voilà, il y avait deux femmes de 45 ans, 50 ans et c'était des Italiennes. Et l'italien, c'est quand même pas très différent du français sur beaucoup de mots, donc j'ai un petit peu compris ce qu'elles disaient. Et en fait, elles se foutaient de la gueule de deux filles qui étaient en train de se prendre en photo. Et ça, c'est un truc que je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi les gens, ça les dérange tant que ça, que des gens prennent en photo leur plat ou se prennent en photo eux. Genre, je comprends pas. T'as 50 ans, t'as que ça à faire de parler de petites filles qui se prennent en photo devant un plat. J'ai pas compris. Mon plat est arrivé. C'est même pas un plat, mais bon, bref. Je suis trop contente parce que j'adore ça. Donc voilà, c'est vraiment un truc que je comprends pas en fait. Si vous trouvez ça ridicule, bah très bien pour vous. Laissez les gens tranquilles. Du coup, je suis dans un endroit où il y a plein de cafés, de restaurants, de shops, très sympa, vraiment très cool. J'aime bien venir ici parce que je trouve que peu importe où on va manger, c'est très bon. Et je trouve aussi que l'ambiance est hyper cool. Il y a des familles, il y a des chiens. Voilà, moi j'aime bien venir ici. Et je pense qu'on va se poser pour que je discute avec vous d'un sujet quand même assez important. Voilà là où je suis, franchement j'aime trop l'architecture, les boutiques sont hyper cool. Je trouve que c'est hyper sympa de venir ici et juste de chiller. Bon, je voulais me poser pour parler avec vous d'un sujet qui est quand même assez important, le fait de vivre à l'étranger. Voilà, aujourd'hui je vis à l'étranger, ça fait 6 mois que je suis arrivée à Shanghai en Chine pour une durée approximativement déterminée. J'ai grave envie d'en discuter parce que je pense que c'est quand même important de mettre en avant c'est quoi vivre à l'étranger, les points positifs, les points négatifs, comment ça s'articule et à quel point en fait ça impacte votre propre personne. Moi, c'est pas la première fois que je vais à l'étranger, j'ai déjà vécu en Chine justement pendant mes études. J'avais vécu 6 mois, donc 6 mois certes, c'est pas une durée qui est extrêmement longue, mais c'est quand même suffisant quand on est dans un âge où on se construit puisque à cette époque j'avais quasiment 21 ans. Quand je suis revenue de Chine, j'étais pas du tout la même personne. Je sais que ça paraîtrait un peu comme dans les films, waouh, ce voyage m'a complètement changé, etc. Mais c'est vrai. Évidemment que j'avais pas changé du tout au tout, mais je trouve que j'avais beaucoup plus mûri. Le fait d'être partie aussi loin, ça m'a quand même ouvert l'esprit, ça m'a permis aussi de me recentrer sur moi, de comprendre ce que je voulais, ce que je voulais pas. Même s'il y a encore un travail qui a été fait année après année, ça m'a quand même énormément servi. Et c'est pour ça que moi j'ai envie de parler du fait de vivre à l'étranger et de pousser les gens à faire ce genre d'expérience. Parce que oui, ça peut être une super expérience, et oui, ça peut être une mauvaise expérience, mais quoi qu'il en soit, en fait, ça sera quand même une expérience. Quoi qu'il en soit, vous allez quand même apprendre des choses sur vous. Soit vous allez apprendre, ok, bah, j'aime pas l'étranger, ça s'est très mal passé, moi je rentre, bah très bien. En vrai, quand tu pars, tu n'es pas figé, tu peux toujours rentrer. Et autant ça peut être une expérience de dingue et ça va vous révéler des choses sur votre propre personne et personnalité que vous ignorez. De mon point de vue, je trouve que c'est important de partir à l'étranger parce que ça nous fait grandir. Voilà, en tant que personne. Évidemment que suivant le pays où on va, ça va un peu changer notre vision des choses. Typiquement, moi, la première fois que j'ai mis un pied du coup en Asie et que j'ai vécu 6 mois en Chine, au fin fond de la Chine, j'ai dormi sur un lit sans matelas par exemple, pendant 6 mois. Et puis voilà, t'es confronté à un quotidien de vie que tu connais pas parce que tu es souvent avec des œillères en Occident, donc tu réalises pas ce genre de choses. Et c'est ça qui te permet de grandir, de relativiser, etc. Bien évidemment que ça veut dire que si on a des petits problèmes en France, on peut quand même se plaindre. C'est pas l'idée de dire oh là là, il y a la misère partout dans le monde, donc te plains de rien. Évidemment qu'il y a la misère partout dans le monde et qu'on est très chanceux et qu'on devrait se satisfaire de la condition qu'on a déjà. Il n'empêche que parfois, voilà, ça arrive, on est des humains. Il n'empêche que parfois, ça arrive, on est des êtres humains, on a des émotions, c'est dur sur certaines journées et on a le droit quand même de le dire. Mais en partant à l'étranger, moi je trouve que ça m'a fait assez relativiser sur beaucoup de choses de la vie. Et là, encore plus avec cette expérience-là, il y a tellement de choses où je me prends plus la tête.
Bon après c'est des expériences de vie que vous pouvez tout à fait vivre en France et vous faire relativiser ça aussi en France. C'est pas quelque chose qui est figé uniquement au fait de vivre à l'étranger. Mais moi, je trouve que c'est trop important de partir vivre. Et je dis ça parce que je poste beaucoup de vidéos sur Instagram et TikTok. Beaucoup plus parce que c'est plus facile de poster une vidéo de 30 secondes sur les réseaux sociaux qu'une longue vidéo YouTube. Parce que ça prend du temps, le montage quand même. I got a job en fait. Voilà. Et je vois que beaucoup de personnes sont un peu réticentes à partir à l'étranger. Il y a plusieurs catégories. Il y a soit les gens qui hésitent parce qu'ils ont juste peur de sortir de leur zone de confort, peur d'être confrontés à eux-mêmes. Les gens qui disent en vrai ça sert à rien, c'est une perte d'argent, etc. Ces gens-là, je crois, j'ai même pas envie de débattre avec eux. Et il y a ceux qui ont envie, ils disent ouais j'ai envie de partir, mais qui font rien pour partir. 3 catégories différentes. Je vais parler de la première catégorie, les gens qui ont envie mais qui ont peur. Pour moi, ces gens-là, et si vous êtes ce type de personne, il faut vraiment vous mettre un petit coup de pied au cul et vous dire que de toute façon, si ça se passe mal, vous pouvez toujours rentrer en fait. Non mais c'est vrai, il y a tellement de façons de partir à l'étranger. Vous pouvez partir dans un cadre universitaire, si vous êtes encore en études. Vous pouvez partir dans le cadre d'un travail, si vous trouvez un taf. Ou vous pouvez aussi partir dans le cadre, par exemple, d'un échange avec un organisme de langue. Ah, vous pensez que ça va être une collab ? Non, on n'est pas encore à ce stade. Non, mais vous pouvez partir quelques semaines, quelques mois avec un organisme et ça fonctionne aussi. Et en fait, il faut vous dire, ok, au pire, moi, si ça me fait vraiment flipper de partir, je me mets une deadline très courte. Par exemple, je pars 2 semaines ou 1 mois. Comme ça, vous vous dites, 1 mois, ça passe vite, 2 semaines, ça passe vite. Au pire, vous partez pas très loin de la France, vous partez en Europe, ça sera déjà un gros pas. Et au fur et à mesure, vous allez partir un peu plus loin. Pour les personnes qui disent, ça sert à rien de partir, etc., globalement, en fait, on n'est pas aligné parce que moi, je trouve que c'est hyper important de partir parce que ça nous forme en tant que personne, on grandit. Et ça nous permet un peu de prendre du recul sur beaucoup de choses de la vie. Donc, je trouve que c'est très utile. Et au pire des cas, tu pars et tu te dis, ah, en fait, c'était nul, bah, c'est pas grave, au moins tu l'as fait. Et t'as pas de regret de te dire un jour dans ta vie, bah, au final, j'aurais peut-être aimé partir, mais je l'ai pas fait. Et pour les personnes qui ont envie de partir, qui disent ouais je vais partir mais qui le font pas, alors ça c'est une autre catégorie de personnes. Vraiment les gars, partez. En fait, quand je fais face à ce genre de personnes, j'ai toujours un peu 2 comportements parce que je sais pas trop quoi dire. Soit je me dis bah en fait si t'as vraiment envie de partir tu pars et là tu te trouves des excuses, ou alors c'est ah bah en fait tu dis à tout le monde que tu veux partir mais juste pour faire genre mais t'as peur de partir. Et donc là la peur elle revient à la personne de type A. La première, pour moi, il faut partir. Et si vous avez peur de partir, il faut aussi trouver des solutions à ça. Par exemple, t'as vraiment peur de partir. Ok, bah tu sais quoi, fais-toi un petit week-end solo trip en France. Ensuite, tu te feras un solo trip à l'étranger. Et ensuite, au fur et à mesure de faire des choses seule, la durée à laquelle tu restes seule, elle va pouvoir un peu s'étaler quoi, s'élargir. Puis après, j'ai envie de vous dire, en vrai, vous partez pas à la guerre quoi. Au pire, vous vous bookez 2 semaines de voyage solo et puis voilà. Maintenant, avec les réseaux, je trouve, c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on n'est jamais vraiment seul. Si tu te sens seul, tu sors ton téléphone, tu regardes un film, tu regardes une série, t'ouvres tes réseaux sociaux, voilà, et t'essayes de combler le vide comme ça, ou t'appelles tes proches. Et même si tu veux partir à l'étranger, tu peux aussi partir avec des amis. Quand je dis partir à l'étranger, c'est pas forcément partir seul, mais je trouve juste que le fait de partir à l'étranger, ça ouvre les chakras et ça vous fait grandir en tant que personne. Donc voilà, mon message, en fait, il est assez simple, c'est juste partez autant que vous pouvez, créez-vous ce genre d'opportunité parce que plus on avance dans la vie, je pense que je ne spoil personne, plus c'est compliqué de partir parce qu'on a des responsabilités, parce que partir du jour au lendemain, c'est pas aussi simple que ça. Et je trouve que c'est bien de le faire au moins une fois dans sa vie. En tout cas, toutes les personnes que j'ai rencontrées qui sont parties le regrettent pas du tout. Même des personnes qui ont pu avoir des coups de mou sur place, ils le regrettent pas. Au moins, c'est une expérience d'une vie qu'ils ont faite et voilà. Et les personnes qui au contraire sont pas parties que je rencontre, ils sont souvent là à me dire ah j'aimerais beaucoup partir, mais je sais pas trop comment m'y prendre, etc. Donc peut-être qu'il faudrait que je fasse une autre vidéo pour un peu lister comment partir à l'étranger, toutes les possibilités qu'il existe. Mais voilà, je voulais faire un petit apartheid parce que apartheid. Oh là là. Est-ce que je suis pas une prouveuse pour vous montrer que je regarde beaucoup de documentaires ? Si. Je voulais faire un petit aparté parce que je vois pas mal de commentaires justement où des gens ont envie de partir mais ils osent pas, ou alors des gens se posent la question. Donc ne vous posez plus la question. Partez. Vraiment, partez. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? Il est 14h je crois. 14h30, waouh déjà. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Tiens, je pense qu'on va continuer de faire un petit tour par ici. J'ai quand même pas mal avancé sur les trucs de montage mais j'ai pas tout fait. J'ai pas du tout commencé mes vidéos YouTube. J'ai fini de monter un réel, j'ai fait la photo de couverture et j'ai commencé une autre publication. Donc il faudrait que je me repose dans un café pour bosser. Mais du coup je me dis je vais peut-être commencer à me rapprocher un peu de Jinan. C'est le big quartier où je vis. Pour comme ça être déjà après pas très loin parce que j'ai quand même 35 minutes de vélo d'ici jusqu'à chez moi. Donc au pire je me fais 15 minutes à un autre café. Je bosse un peu puis après je rentrerai chez moi. Je pense qu'on va faire ça. Bon, eh bien, je vais arrêter ce vlog ici parce que je suis rentrée à la maison
J'ai été courir, j'ai pris ma douche et là du coup j'ai commandé à manger. Je me fais à manger, c'est pour ça peut-être que vous entendez la hotte. Je fais mon plat de demain midi et je me suis commandé une pizza. Voilà, il faut savoir se faire plaisir. Et comme j'étais courir, je pense que je le mérite. Voilà, c'était une chouette journée, j'espère que vous avez kiffé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, si je vous manque sur YouTube, venez me suivre sur Insta et TikTok parce que je suis présente tout le temps. Des bisous, bye bye.